Yo! Comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, il y a énormément de manières de s'y prendre pour réaliser un moule. Et pour un même objet, il y a tout autant de manières de s'y prendre. Aujourd'hui, on fait un moule bateau bien cher, en silicone, parce qu'il consomme plein de produits, en 2 parties. Et vous allez voir que même si le positionnement que j'ai choisi n'est pas idéal, eh bien avec le silicone, il n'y a pas trop de problèmes de contre-dépouille, notamment avec celui que j'utilise. Allez, c'est parti! Je commence la mise en place d'un coffrage en plexi, colle à chaud, que je fermerai après l'enterrage. Le crâne, je le positionne de cette manière, mais il y a bien d'autres possibilités. Je l'enterre jusqu'à sa moitié, je lisse la surface de la terre, vous pouvez aussi utiliser bien sûr de la plastiline si vous en avez de dispo. Et je ferme le coffrage. Il faut veiller à la bonne étanchéité et à la solidité de celui-ci. Ensuite, je vais utiliser de grosses billes pour faire mes clés. Ça sera plus propre, plus rapide. J'en dispose aux 4 angles, enfoncés de moitié. J'installe une petite cheminée de coulée. Une petite sangle pour renforcer au cas où, et toujours de l'argile à proximité pour s'il y avait des fuites. Maintenant, place au dosage du silicone avec son catalyseur. On remue bien, on débulle et je coule. Le silicone durci, je décoffre, j'enlève la terre et fais un peu de nettoyage. On ne touche pas à la position de l'objet et on remet en place le coffrage. Pour le démoulant, il y a le choix, démoulant universel en bombe, talc ou de la vaseline. Coulée de la seconde partie du moule. Allez, décoffrage. On est prêt à immédiatement faire la coulée. Pour ça, j'utilise de la résine PU. Et dans la demi-heure qui suit, j'aurai mon tirage. J'ai dosé ma résine et mon catalyseur séparément, dans un ratio de 1 pour 1. Et je les ai aussi débulés séparément. Pour la coulée, on y va tout doux. Je mélange doucement quelques secondes. Et je coule. Tout ça avant que ça commence à chauffer, sinon il y aura quelques soucis. Et il n'y a pas beaucoup de temps. En quantité, on a environ un petit peu plus de 2 kg, ce qui est quand même une quantité importante. Donc il ne faut pas se louper.
Ça va très très vite et on va pouvoir donc démouler assez rapidement et profiter que la résine soit encore chaude pour rectifier les imperfections. Allez, on ne s'arrête pas là, on va faire la finalisation de la surface avec une petite patine légère, acrylique et un chiffon. Et on aura un parfait aspect vieillot. Le fait de passer de la peinture et de l'essuyer permet de monter progressivement la couleur et de faire varier les teintes en jouant avec la surface. D'autres patines et d'autres recettes sont disponibles en vidéo, jetez-y un petit coup d'œil. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous une autre manière de travailler sur les moules. Tout est possible, alors soyez créatifs, la bise, ciao.